El Shaddai, son nom El Pharaon, son nom Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un bar dans mon village. Vous savez que la mouvance maintenant, c'est que le vendredi comme celui-ci, on entre dans les bruits. Et quand je venais tout à l'heure, j'ai des amis bizarres. Il y a un ami qui m'appelle et me dit, nous sommes en train d'aller dans les bruits. Je lui dis, moi aussi je vais dans les bruits, mais c'est dans les bruits d'un autre genre. Donc, il y avait un bar dans mon village où les gens avaient l'habitude d'entrer dans les bruits. Et comme vous savez, la mouvance, c'est que chaque bar doit avoir un nom. Bon, même les cafés, les restos, il faut toujours avoir un nom. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle les labels. Et curieusement, ce bar était en face du cimetière du village. Et le cimetière était gardé. Alors, le propriétaire du bar a eu une idée. Il a dit, mon bar va s'appeler « Vaut mieux être ici qu'en face ». Et le gardien du cimetière s'est senti attaqué. Il se dit, pourquoi tu écris que « Vaut mieux être ici qu'en face ». Il s'est énervé. Il lui a demandé de changer de nom. Bon, vous connaissez les Camerounais avec la bouche. Il a dit, je ne change pas. Ça va, si tu es fâché, tu suces le courant. Tu sautes, tu cales en l'air. Il a dit, ok. Lui aussi, il est allé chez lui. Il a écrit sur le portail du cimetière, ceux qui sont ici viennent d'en face. L'affaire est arrivée chez le chef du village. Le chef du village a demandé au barman de changer le nom de son bar et au propriétaire du cimetière de changer. Bon, il y a eu des négociations. Finalement, le propriétaire du bar a changé le nom de son bar. Il a dit « Zéro la vie ». Le gardien du cimetière, lui, il a dit « Ok, moi aussi je change ». Mais il n'a pas changé grand-chose. Il a plutôt écrit « Nous étions comme vous. Demain, vous serez comme nous ». Et si vous arrivez dans mon village jusqu'aujourd'hui, quand vous passez devant le cimetière, il est écrit « Nous étions comme vous. Demain, vous serez comme nous ». Aujourd'hui, c'est la mort qui nous rassemble. Nous sommes rassemblés pour penser à maman Angèle qui s'en est allée. Mais au moment où la mort nous rassemble, ça nous donne plutôt l'occasion de parler de la vie. Parce que chaque fois que nous perdons un être cher, cela doit nous rappeler que nous non plus ne sommes pas immortels. On ne meurt pas parce qu'on est trop faible.
Quelquefois, on ne meurt pas parce que les moyens de nous soigner ont manqué. Le décès de maman Angèle voudrait donc interpeller chacun d'entre nous. Je me suis abstenu de parler d'elle parce que personnellement, je ne l'ai pas connue. Mais en discutant avec quelqu'un qui la connaît très bien, m'a dit qu'elle était joviale. Et jusqu'à la dernière seconde de sa vie, jusqu'au dernier moment de sa vie, elle disait, mon heure n'est pas arrivée. Cela m'a donc motivé à prendre cet évangile que nous avons écouté tout à l'heure. Le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Elle a été un grain de blé qui a germé. Elle a eu des enfants que voici. Mais elle a également été un grain de blé qui a germé dans chacun de nos cœurs. Peut-être que nous serions dans les bruits. Ce ne sont pas les occupations qui manquent. Mais nous avons accepté un moment de nous arrêter pour venir prier pour elle. Quand je vais mourir, parce que nous allons tous mourir, comment est-ce qu'on parlera de moi? Est-ce qu'on parlera de moi en bien? C'est vrai que quand on est mort, on parle toujours des morts en bien. Mais est-ce qu'on parlera de moi est-ce qu'on va forcer pour parler de moi en bien? Ou alors, est-ce que véritablement mon absence va se faire ressentir? Quand on se retrouve dans le malheur, c'est là où on sent le besoin d'être entouré. D'autant plus que l'homme vient au monde dans les mains des autres, il s'en va dans leurs mains. Le Seigneur nous pose donc la question aujourd'hui, est-ce que chacun d'entre nous est prêt? Bien sûr, on a souvent l'habitude de penser que préparer sa mort, c'est commencer à aller à l'église chaque jour. Comme entrer à la chorale, entrer dans tel mouvement de l'église. Oui, peut-être. Mais moi, je n'ai jamais compris depuis 2000 ans, révérend. Je ne sais pas dans votre église, mais chez moi, depuis 2000 ans, on prêche sur les mêmes textes. Les gens ne changent pas. J'ai un ami qui est adventiste. Excusez-moi, je vais déjà m'arrêter. J'ai un ami qui est adventiste et tout le temps, il m'embêtait. Vous les catholiques, vous adorez les idoles, vous adorez Marie, vous faites ceci. Tellement de critiques. Un jour, je lui ai dit, viens à la messe. Jésus dit, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Mais là où un frère et une sœur n'arrivent plus à se regarder, c'est l'autre qui est au milieu d'eux. Celui qui divise, diabolos, le diable. La meilleure manière de pleurer justement votre mère, c'est de repenser à tout ce qu'elle a été pour vous. C'est de repenser à l'éducation qu'elle vous a donnée. C'est de prendre ce qu'elle avait de bien et prier pour que le Seigneur lui pardonne ses péchés et l'accueille dans son royaume. Lorsque j'ai fini de parler avec vous dernièrement, je me suis imaginé les paroles qu'elle aurait voulu vous adresser. Et je les ai résumées dans ce petit poème, bref, qui est plutôt une prière. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années et tous les sacrifices que j'ai consentis pour vous. Toutes ces belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour, vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun et chacune m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous aussi de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin.
Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas morte. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton sang. Que ce pain devienne ton sang. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande. En répandance de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Angèle que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée, unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la miséricorde. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, en particulier tous ceux et celles que nous continuons à porter dans nos cœurs, tous les défunts de cette famille. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur nous-mêmes qui prenons part à cette célébration, chacun selon ses intentions, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos heures de prière, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de
serai guéri. Gloire le sang du Christ, dans le sang de Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une fois de plus, mes condoléances à le Doutier, à Marlène, pour qui nous sommes là ce soir, parce que pour l'assister et le soutenir pour le départ de maman, Angèle. Alors, je vais avoir une petite intervention, parce que cette initiative, pour que nous puissions nous retrouver où nous sommes rassemblés ici ce soir, est partie de quelqu'un que je vais nommer Jean-Jacques Loat, qui m'a dit écoute, Frangin a perdu sa maman, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que tu sais qu'il a vécu à Paris, il a vécu en France, mais particulièrement à Paris, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc j'ai accepté, parce que Armand c'est mon ami, c'est un frangin, c'est un acteur culturel, c'est un grand acteur culturel d'ailleurs même, et c'est pas moi qui vais vous faire dire ça. Et quand Jean-Jacques me l'a dit, ou me l'a demandé, afin que je l'accepte, c'était pour que je puisse passer un message, où nous tous nous puissions passer un message, parce qu'en fait, il faudrait qu'on sache que ensemble, nous pouvons beaucoup. L'union fait la force. Il ne faudrait pas que ce soit, ou que ça commence par moi, mais que ça nous serve d'exemple. On l'a fait auparavant, mais c'est passé inaperçu. Je tiens à souligner qu'il faudrait que cette perpétue se continue, je veux dire. Parce que on l'a fait pour Gauthier, et la personne qui avait pris cette initiative, c'était Guy Mambo. Gauthier Djanga avait perdu son maman. Nous l'avons assisté, peut-être pas comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, le cas de Armand se présente. Demain, on ne sait pas qui. Peut-être c'est moi, mais il ne faudrait pas que c'est moi, quand je serai éprouvé, que c'est moi qui le fasse pour moi. Mais il faudrait qu'une autre personne le fasse. Donc je tenais vraiment à souligner ça, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup entendu, mais ceci ne va pas me dérouter dans mon engagement ou dans mon action. Alors, je tiens à remercier tous, ici, de près ou de loin, qui avaient joué le jeu autant pour moi, ou qui avaient accepté de soutenir Armand, de l'accompagner ou de l'assister. Merci beaucoup. Mais sauf que, quand Jean-Jacques Loat m'a interpellé, je lui ai dit écoute, c'est bon, je suis organisateur, je vais organiser, mais sauf que l'union fait la force. J'ai créé un noyau dur qui m'a accompagné pour que nous puissions nous retrouver là ce soir, que j'ai nommé le comité d'organisation. Je vais commencer par appeler Jean-Jacques Loat qui va venir ici, que je vais beaucoup remercier parce qu'on a beaucoup échangé. Il est où Jean-Jacques? Aïcha Sol, l'épouse d'Armand Lay, Rosine Nemi, Guy Mambo, Florida et le doyen équestre. Ça, c'était un peu le maillot dur. Après, il s'est étendu, parce que tous les acteurs culturels ici présents, peut-être ceux qui ne sont pas encore là, qui vont arriver après ou qui ne seront pas là. En moi, il faut que tu le saches. Tout le monde a joué le jeu. On a mouillé le maillot.
que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit moralement. Oui, nous sommes nombreux à avoir joué le jeu. Et je voudrais que ça nous serve d'exemple, que ça continue, que ça ne s'arrête pas sur moi là. Et je veux conclure en disant que, Armand, chez moi en Douala, on dit que là, on dit la soupe de wa, comme on est en train de te fautrer aujourd'hui, il faudrait que tu penses à fautrer aussi demain. Merci. Bonne soirée à tous. Merci pour ce vibrant témoignage qui, comme ça, vient porter une note assez positive sur tout ce qui compte dans le milieu de l'événementiel, de la production et de la culture au niveau de la diaspora. Il faut de temps à autre qu'il y ait cet élan de solidarité. On va mettre ça en place et puis ça sera comme quelque chose qui va être perpétué pour tout le monde. Donc je vais inviter ici la sœur à M. Lend. Sœur, merci. Ce n'est pas évident de parler des années de vie de ma mère en quelques mots, mais je vais faire un laïus en quelques thèmes. C'était quelqu'un de très joyeux, quelqu'un de très pieux. C'était notre mère, mais comme elle a eu une seule fille et 4 garçons, Armand est le dernier, nous sommes restés 2, elle en a enterré 3. Elle m'a éduquée comme une amie, une confidente. Donc je me sens amputée d'une partie essentielle de moi avec son départ. C'était quelqu'un, le pilier qui nous était resté. Et même lorsque nous avions encore notre père, c'était la mère Poule qui nous rassemblait parce qu'elle était moins sévère que le père. Nous savons que le père représente souvent l'autorité. Et nous allions souvent nous réfugier à l'ombre de ses ailes. C'était quelqu'un de très pieux. Si aujourd'hui nous sommes croyants, c'est parce qu'elle a tenu à nous transmettre ce qu'elle avait d'essentiel, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, celle qu'il a portée à travers tout ce qu'elle a vécu comme tribulation. Sa vie n'a pas été évidente, mais elle a toujours su s'appuyer sur le Christ et elle a su faire rejaillir la lumière du Christ de manière à ce qu'on ne percevait même pas tout ce qu'elle portait au-dedans d'elle comme souffrance. Donc elle a été une lumière pour nous. C'est une lumière qui s'en est allée, mais comme a dit le Père tout à l'heure, si le grain ne meurt, il ne produit pas de fruits. Donc nous sommes les fruits qu'elle a d'ores et déjà produits sur cette terre. Et ce qu'elle nous a légué, c'est cette lumière-là, dont nous allons essayer, avec la grâce de Dieu, de rayonner, nous aussi, à travers ce qu'il nous a donné comme enfants, et à travers tout ce que nous rencontrons, parce que tout homme, d'après ce que nous enseigne le Christ, est notre prochain. Donc, j'ai parlé avec maman avant qu'elle ne s'en aille. Je ne serais absolument pas attendue à ce qu'elle parte, parce que j'ai parlé avec elle à 21h. Elle m'a dit, ma fille, mon heure n'est pas encore arrivée, je sens mes forces revenir. Et 2 heures après, on m'appelle pour me dire qu'elle s'en est allée. Mais elle m'a laissé un héritage précieux. Elle avait un riz cristallin qui jaillissait de tout son cœur. Elle a ri et elle m'a dit, salue-moi mon petit monde. Donc je suis allée me coucher apaisée. Et 2 heures après, on m'appelle pour me dire qu'elle s'en est allée. Ça a été un choc. Mais au milieu de cette souffrance, je retiens cette joie qu'elle nous a léguée, ce rire cristallin qui résonne encore dans mes oreilles et qui me tient dans les entrailles. Ce rire me portera le long de ma vie et continuera à nous porter, parce que c'est ce qu'elle nous a surtout légué, cette joie ineffable qui l'habitait à travers tout ce qu'elle a eu comme souffrance le long de sa vie. C'était quelqu'un de pieux, quelqu'un de généreux, quelqu'un de tendre, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de profondément joyeux, qui nous manquera vraiment beaucoup. C'était notre matriarche. Et c'est le dernier qui nous restait de cet âge-là, dans notre famille, tant paternelle que maternelle. Donc voilà ce que je puis dire. Je ne peux pas épiloguer davantage. Et voilà, je vous remercie d'être venu là pour nous entourer. Voilà.
Alors, nous allons clôturer par le Duce lui-même, qui devrait se mettre en évidence de cet exercice-là, de témoigner du département. Je suis particulièrement étonné parce que je vois que les amis se sont mobilisés, les Parisiens se sont mobilisés, les Londoniens, pour nous offrir ce bel hommage. Et quand je vous parle de se mobiliser, je n'ai pas investi un copec. Et je pense que c'est une gratitude que je reçois de l'éducation que j'ai eue de mon maman, qui m'a beaucoup appris à donner. Je pense que je reçois parce que j'ai aussi beaucoup donné. Et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Parce que pouvoir aussi réunir est une grâce. Moi, je suis plus à Paris, ça fait un moment. Mais Paris a démontré que je ne suis pas aux oublis. Alors, que puis-je dire? Quand je vois, ce que je vois, c'est que je bénéficie de la foi. Parce que je pense que si une dame n'est pas pieuse comme ma mère le fut, si elle n'a pas trouvé grâce auprès de Dieu, ce qui est premier à ce genre de mobilisation à Paris ne se ferait pas. Alors, que puis-je dire de ma mère, plus que ce que ma grande sœur a dit? C'est que c'est une femme qui a endossé beaucoup de choses parce que elle s'est mariée sur un régime de monogamie, son mari s'est retrouvé polygame. Et les familles polygamiques, on sait ce que ça représente. Surtout qu'elle était jusqu'à un passé assez récent, la seule qui avait fait des enfants. Donc, nous étions un peu les proies des femmes de papa. Et elle s'est toujours érigée comme une carapace pour protéger ses enfants. Mais bon, il n'y a pas d'âge en ce qui concerne les mamans. C'est vrai que j'étais toujours en train d'estimer qu'elle préférait ma grande sœur, d'ailleurs, qui était sa confidente. Mais cela ne demeurait pas moins que j'aimais beaucoup ma mère et que j'ai toujours fait en sorte qu'elle vive dans les meilleures conditions et qu'elle ne manque de rien. Alors son départ a été très brutal, je ne m'y attendais pas du tout. J'avoue que quand on a sa maman, on ne se rend pas compte de ce qu'elle représente. Mais on se rend compte de ce vide quand elle part. Parce que des fois, tu fais des caprices, tu te dis, bon ok, de toute façon ma mère est là, au pire des cas, c'est mon dernier rempart. Mais quand elle part, alors tu réalises qu'il y a un vide, mais un vide immense. J'ai perdu à peu près 12 kilos depuis qu'elle est partie. Et c'est là où on se rend compte qu'une mère, c'est même quelque chose qui va au-delà d'être un parent, c'est mystique. Parce qu'on sent qu'une partie de soi est partie. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vois quelque chose qui ne s'est jamais passé à Paris et je ne pense pas que ça se serait passé si maman n'était pas partie. Et je me rends compte aussi que tout le monde ici est très sensible à ce que c'est que la perte d'une mère. Parce que M. Christian Djemba a été très modeste. Les acteurs culturels et les amis, les restauratrices, toutes les personnes que j'ai côtoyées à Paris ont fait quelque chose d'extraordinaire. De ma vie, je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais bénéficié d'un tel élan de solidarité. Et je vous dis merci
Et je pense que je vais un peu baisser ma gueule parce que vous me l'avez un peu fermé ce soir. Mais bon, je dis que je vais baisser. Je n'ai pas dit que je vais arrêter de gueuler. Merci. Merci, merci. Avec votre permission, nous allons terminer avec une belle note de sensibilité, une belle note de témoignage. Comme ça se fait de coutume que c'est à moi de clôture, non. Il y a la petite fille qui est là, qui a préparé quelque chose de sublime pour sa grand-mère. Alors, est-ce qu'elle peut venir, s'il vous plaît? Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir et pour votre soutien durant cette douloureuse épreuve que traverse ma famille. Je suis la première petite fille de maman Angèle, l'aînée de tous ses petits-enfants. Je suis donc parmi eux, celle qu'il a le mieux connue. C'est donc pas seulement en mon nom, mais en celui de tous ces petits-enfants que je m'adresse à vous et que je vous livre ce témoignage. Un mot moyen, car oui, je n'ai pas seulement perdu ma grand-mère, mais aussi mon homonyme, celle dont je porte le prénom Angèle. Un Momo, tu étais pour nous un modèle de sobriété, de discrétion, d'abnégation et de dévotion auprès de l'Église dans laquelle tu étais une fervente servante. Nous gardons et chérissons le souvenir d'une grand-mère tendre, affectueuse, calme, avisée, prodiguant de sages conseils et résiliente. Car malgré toutes les épreuves que tu as subies, tu te tenais toujours debout et droite. Tu as été pour nous une bénédiction, une source de joie, et tu laisses à jamais dans nos cœurs une trace indélébile. Aujourd'hui, c'est avec une immense tristesse et un profond chagrin que nous te laissons partir. Ceci n'est pas un adieu, mais un au revoir, car nous nous reverrons un jour de l'autre côté. Dieu a donné et il a repris. Nous prions pour que le Seigneur te soit miséricordieux, qu'il t'accorde le repos et le salut, et qu'il te fasse rentrer dans la lumière éternelle de son amour. Avec tout notre respect, notre reconnaissance, notre amour et nos prières, un Momoyem repose en paix. Je vous remercie. Les moments comme ceci, ce sont des moments difficiles dans la vie des hommes, dans la vie des êtres humains. Et quand on se retrouve devant ce genre de situation et que on se sent entouré de personnes qu'on a aimées, de personnes qu'on a détestées, ça fait toujours du bien, parce que perdre une maman, c'est l'un des trucs les plus durs, les plus difficiles dans la vie d'un homme. Je ne vais pas être long, je vais juste remercier tous ceux qui sont venus, qui ont pris de leur temps pour venir accompagner notre maman, pour venir l'honorer, pour venir la glorifier et lui montrer à travers son fils l'amour qu'on a pour elle et l'amour qu'on aura toujours pour elle. Je vais juste prendre les dernières minutes pour remercier certaines personnes qui, grâce à eux, cet événement a pu avoir lieu. Donc je donnerai la parole au président du comité d'organisation. Je vous remercie. Alors, je vais continuer en disant tout simplement merci à Julie du restaurant La Tendonnerie, Céline la doyenne du restaurant La Doyenne, Julien Moubitan qui nous vient de Caen, responsable logistique, GPS, Cibor, Magellan pour la sono. Et tout à l'heure, si vous avez du temps, restez avec nous parce qu'on va plairer notre moment à notre façon. Nous sommes des acteurs culturels, bien que nous ne soyons pas artistes, mais il y a des artistes et des musiciens parmi nous. Donc, si vous voulez bien rester, on aura
une équipe qui va nous entretenir. Donc merci à tous les artistes, merci à tous les acteurs culturels. Je ne sais pas qui j'oublie ou qui... voilà. Merci à KMG qui est là. Merci à... Merci à Angèle Malher, merci à Patou Carmen. Là, je vais rentrer dans le jeu des personnes qui ont voulu bien nous faire des dons. Vous avez Patou Carmen, vous avez Angèle Malher, Lily Paulson. Je reviens sur Julie Mini Resto, Julie Restaurant La Tendonnerie, Céline La Doyenne, Henri-Joël Etundi, Jean-Jacques Loat, bien évidemment Christian Gilles Baboulam qui suit, et moi, c'est moi qui suis le président de l'organisation. Merci et à tout à l'heure, à bientôt. Chantez avec moi. Je sais que Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Que Jésus règne, il règnera toujours. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, tapez les mains. Il règnera toujours. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Il règnera toujours. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. C'est que Jésus règne. Il règnera toujours. Et le jour où maman Angèle est sortie des entrailles de sa mère, c'est ce jour-là qu'elle a pris rendez-vous avec la mort. Dites avec moi Amen. Amen. Lorsque nous sortons des entrailles de notre maman, c'est ce même jour que nous prenons rendez-vous avec la mort, qui est inévitable, qui est inéluctable. Je vais définir un peu la mort en disant que c'est un passage de l'état de la carapace très animée que nous étions à celui de la substance inerte que nous devenons. On a une carapace très animée parce que nous sommes en vie, parce que nous gesticulons, parce que nous montons, nous descendons, parce que nous mangeons, nous rions. Mais une fois qu'on passe, on devient une substance inerte, on devient un corps sans vie, un corps sans mouvement. Et Dieu a la clé de la vie et de la mort. Donc la spiritualité avec Dieu, elle est meilleure parce que Dieu lui-même est réel. Il a créé ce monde-ci, il a surtout créé le monde des esprits. Amen. Il a créé le monde des esprits où en réalité tout se joue dans ce monde-là. Et quand on n'est pas spirituellement averti, alors dans ce monde-ci, on ne parvient pas à réaliser de grands scores. Amen. Il faut être spirituellement averti avec Dieu. La véritable spiritualité, parce qu'il y en a plusieurs, et c'est chacun qui fait ses alliances avec qui il veut, mais le message que j'apporte aujourd'hui, c'est celui de supplier toute personne de s'accorder, ou alors de se lier, ou alors d'avoir une connexion avec Dieu lui-même, l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. On l'appelle en Bassa, Nyambe, en Douala, Loba, en Bafia, Tatabel, en Wadjo, Allah, et en anglais, God. Dieu est réel. La mission de Maman Angèle est terminée. Elle a rempli une très grande mission. Elle est née, elle a fait des études de sténographie et dactylographie. Maman Angèle a vécu pendant 83 ans sur cette terre. Maman Angèle s'est mariée, elle a eu des enfants. C'est une mission pleinement remplie.
Et si Dieu continue de nous garder en vie, c'est tout simplement parce qu'il nous permet encore de nous rattraper. Amen. Je vais chuter dans ce message en disant que soyons connectés à Dieu qui est le créateur de toutes choses. Nous ne pouvons pas vivre sur la terre et penser que nous pouvons réaliser des transports si on n'est pas en connexion avec lui. Le passage que nous venons de lire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à Dieu parce qu'il vous aime. Pendant que je termine, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la salle, et que Dieu bénisse Armand et sa sœur Françoise, qui vous donne la force et le courage d'affronter les vraies choses qui vous attendent au Cameroun. Amen. Amen. Merci beaucoup. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tout le monde. Merci. It's so beautiful to feel love. And more éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie. Je te dis merci, je te dis merci. Oui, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Oh, sans toi, Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable de l'amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la bonté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur.
On va déposer les enfants à la maison. On va au grand centre communal de Nicole Mara. Bienvenue dans le cercle des orphelins. C'est
Mami, what's up,